Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre super important du programme de 3e pour le brevet, les signaux sonores et les fréquences. Accrochez-vous parce qu'on va découvrir ensemble un monde secret, celui des sons que seuls certains animaux peuvent entendre. Alors voilà notre programme du jour. On va d'abord explorer un monde de sons invisibles, puis on verra ce qu'est la fréquence, la clé de tout ce mystère. Ensuite, petite enquête sur les ultrasons, on ira voir ce qui se passe au-delà du son avec la lumière et on finira avec le récapitulatif parfait pour le brevet. C'est parti. Allez, on commence notre exploration. Il faut savoir que, tout autour de nous, la nature est remplie de sons, que nos oreilles sont tout simplement incapables de percevoir. Regardez-moi ces deux animaux. D'un côté, la chauve-souris qui se déplace dans la nuit noire sans jamais rien heurter, et de l'autre, les éléphants qui peuvent discuter entre eux à des kilomètres de distance. Et nous, on n'entend rien du tout. Alors, comment ils font? C'est quoi leur secret? Eh bien voilà, c'est exactement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. C'est notre énigme de départ, notre fil rouge. Alors pour percer ce secret, il y a un mot, un seul, qu'il faut absolument comprendre. C'est un concept clé en physique qui va tout éclaircir. Ce mot, c'est la fréquence. La fréquence, qu'on note avec un petit f, c'est en fait hyper simple. C'est juste le nombre de vibrations d'un signal en une seule seconde. Pensez à une corde de guitare. Quand on la gratte, elle vibre. Eh bien, le nombre d'allers-retours qu'elle fait en une seconde, c'est ça, sa fréquence. Et son unité, à connaître par cœur pour le brevet, c'est le Hertz, qu'on écrit HZ. Ce schéma nous montre un truc essentiel. Notre oreille n'est pas un super-héros, elle a ses limites. On voit bien 3 zones. Au milieu, en vert, c'est ce qu'on est capable d'entendre. En dessous, on a les infrasons. Et au-dessus, les ultrasons. Ce sont les frontières de notre monde sonore. La limite la plus basse de notre audition, c'est environ 20 Hertz. Tout ce qui vibre moins vite que ça, on ne l'entend pas. Ce sont les infrasons. Et c'est justement comme ça que communiquent les éléphants, avec des sons beaucoup trop graves pour nous. De l'autre côté, la limite haute, c'est à peu près 20 000 Hz. On peut aussi écrire 20 kHz, KHZ, ça va plus vite. Au-delà de ça, bienvenue dans le monde des ultrasons. C'est le langage secret des chauves-souris. Leurs cris sont bien trop aigus pour qu'on puisse les entendre. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. La fréquence, c'est ce qui détermine si un son est grave ou aigu. C'est simple, hein. Haute fréquence, son aigu. Basse fréquence, son grave. La physique derrière la musique et nos voix, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. On va se transformer en détective scientifique et mener une petite enquête sur ces fameux ultrasons. Imaginez la scène, on achète un de ces petits boîtiers qui sont censés faire fuir les moustiques ou les chats du jardin. On le branche, on l'allume et silence total. On n'entend rien. Alors est-ce que ça veut dire que l'appareil est cassé ou est-ce que c'est normal? Comment on peut savoir? Pour le vérifier, on peut reproduire l'expérience en labo. On prend un appareil qui s'appelle un générateur basse fréquence, ou GBF. C'est une machine qui peut créer des signaux électriques à la fréquence qu'on veut. On le branche à un haut-parleur et hop, le signal électrique devient un son. Le protocole est très simple. D'abord, on règle le GBF sur une fréquence qu'on entend bien, disons 1000 Hz. Le son est là. Puis, tout doucement, on augmente la fréquence. Le son devient de plus en plus aigu, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien du tout. Alors, le son a-t-il disparu? Pour en avoir le cœur net, on place un micro branché à un ordinateur juste devant le haut-parleur. Et là, regardez le résultat sur l'écran. Même si nos oreilles ne captent plus rien, l'ordinateur, lui, il voit parfaitement le signal. Cette petite vague qui s'affiche, c'est la preuve que le haut-parleur émet bien un son, un ultrason. Notre répulsif fonctionne, on en a la preuve scientifique. Ok, on a bien compris qu'il y a des ondes sonores qu'on n'entend pas, mais attention, le son n'est pas le seul type d'onde qui existe. Il y a une autre grande famille qui se comporte de manière très différente, les ondes électromagnétiques. Et la plus connue d'entre elles, c'est bien sûr la lumière. Alors là, attention, c'est la différence fondamentale à retenir pour le brevet. Une onde sonore, c'est une vibration de la matière. Elle a besoin de quelque chose pour voyager, de l'air, de l'eau, un mur. Sans matière, pas de son, c'est tout. Alors qu'une onde électromagnétique, comme la lumière, elle peut voyager dans le vide, intersidéral. Et cette image illustre ça parfaitement. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Du coup, contrairement à ce qu'on voit dans les films, une explosion dans l'espace, c'est complètement silencieux, zéro bruit. Par contre, la lumière de cette explosion, elle traverse le vide sans aucun problème pour arriver jusqu'à nous. Excellent, on a vu beaucoup de choses. C'est le moment de tout résumer dans une petite fiche de révision spéciale brevet pour être sûr que tout est bien en place. Allez, on regarde ce tableau ensemble. La fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde en Hertz. Les infrasons, c'est ce qui est sous 20 Hz, donc inaudible, comme pour nos amis les éléphants. Les ultrasons, c'est au-dessus de 20 000 Hz, inaudible aussi, comme pour les chauves-souris. Et enfin, le point crucial, les ondes sonores ont besoin de matière, alors que les ondes électromagnétiques, comme la lumière, se débrouillent très bien dans le vide. C'est clair ?
Et pour finir, quelques conseils en or pour le jour J. S'il vous plaît, pensez toujours à écrire les unités, le Hertz, c'est super important. Prenez le temps de bien lire les graphiques, justifiez toujours vos réponses avec une définition ou une loi du cours, et surtout ne mélangez jamais le son et la lumière, ce sont deux choses bien différentes. Et on revient à notre question du début, comment la nature produit des sons qu'on n'entend pas? Eh bien maintenant, la réponse est simple, c'est une histoire de fréquence. Ces sons, trop graves ou trop aigus pour nous, sont bien réels et ils sont partout, que ce soit chez les animaux ou dans nos technologies, comme l'échographie à l'hôpital. Voilà, notre enquête est terminée, mais avant de se quitter, une dernière petite question pour réfléchir. On a parlé du son, de la lumière, mais notre quotidien est rempli d'autres ondes invisibles. Pensez-y, le Wi-Fi, le Bluetooth de vos casques, les micro-ondes, la physique des ondes, elle est vraiment partout. Alors, restez curieux, si vous avez tout suivi, un grand bravo, vous êtes sur la bonne voie pour le brevet. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Bon courage pour les révisions, et à très bientôt.